On revient pour les taureaux. J'ai rangé les cartes. Donc les taureaux, janvier 2024. Donc pareil que pour le tirage précédent, je procède avec 4 oracles différents. Donc on a l'oracle de la lune, on a les activations galactiques, les cartes des anges et le tarot manouche. Donc je commence avec 3 cartes du tarot manouche pour les taureaux janvier 2024. On est parti. Allez, 3 cartes pour les taureaux janvier. C'est pas fait attendre. Hein. 3 cartes, allez encore. Ok, ok, bah les taureaux, c'est pompé up, hein. C'est pompé up. Le soleil, bah écoutez, faites ça baigne, hein. Ça plane pour moi, hein, comme il dit l'autre. Les taureaux, janvier 2024, vous êtes bien dans votre life. Vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre cœur, franchement. Il n'y a rien à dire, quoi. Le soleil, on voit les deux personnes qui sont vraiment très heureuses avec de la lumière, cette jeune fille et ce jeune homme qui sont bien, même s'il y a des problèmes, ils en ont rien à faire. Un peu importe. Eh, le soleil brille, les oiseaux chantent. Voilà. En gros, c'est ça. C'est un petit peu le monde des bisounours. Et puis, ben, vous avez clairement la deuxième carte qui tombe. Je peux pas l'inventer, quoi. L'amoureux. Donc, on continue dans cette optique. Hein. Alors, franchement, il y a des papillons partout pour les taureaux janvier 2024 et une carte qui est retournée, on va voir ce que c'est. Et on a les étoiles, The Stars. En fait, voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Mais vous, ça plane pour moi. Voilà. Et vraiment, vous avez vraiment aucun obstacle, quoi. Aucun obstacle. Il y a rien. Il y a rien à travailler pour l'instant. On va voir après avec les cartes qui vont sortir s'il y a un petit truc à travailler là-dessus. Parce que moi, ce tirage, il est magnifique. Il est splendide. Mais vous savez, quand la mariée elle est trop belle, voilà. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je pense qu'il doit y avoir un petit piège là-dessous quand même. Faites attention, faites attention. Il y a peut-être, on va voir avec les cartes qui vont tomber, mais à mon avis, il y a un truc. Vous êtes tellement amoureux, tellement dans le bien-être qu'il y a un truc que vous allez pas voir arriver, à mon avis. On va regarder, on va regarder. Mais, je ne sais pas. Allez, on va prendre 3 cartes avec les anges. On est parti. 3 cartes avec les anges. 3 cartes pour les taureaux en janvier 2000. Celle-là, elle tombe à l'envers. Hein. 3 cartes pour les taureaux, janvier 2024. Allez, c'est parti. On est encore 2 cartes, encore 2 cartes. Allez. Ah, c'est trop, les gars. Trop, beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Allez. Deux. Allez, encore 2 cartes. Ok, on en a une. C'est bien. C'est bien ça. Ça, c'est une bonne carte. Allez, encore une dernière carte. C'est parti. Taureau, janvier 2024. Une dernière carte. Pour préciser au niveau de The Stars. Non, non, c'est trop. C'est trop. Allez, une seule carte, j'ai demandé, s'il vous plaît. Une carte. C'est parti. Une carte. Si elle vient pas, je vais... Ok. Elle est retournée aussi. Première carte avec le soleil. On a Regalos de Dios. El arcángel santificó nosotros, el de punición de regalos de la creadora. Abre de brazo para recibirlos. Il n'y a rien à dire. C'est un Regalos de Dios. C'est un cadeau de Dieu. Vous avez le soleil, un cadeau de Dieu. C'est vraiment la personne avec qui vous êtes. Alors attention, la personne avec qui vous êtes, c'est en couple ou alors votre binôme parce que vous êtes dans un taf où vous êtes associé avec quelqu'un. Et en fait, c'est mais une plénitude quand vous êtes avec cette personne. C'est vous n'avez pas besoin de vous parler, vous vous comprenez tout de suite. C'est vraiment, il y a une alchimie. Le mot il est là, c'est l'alchimie. Donc, c'est un cadeau de Dieu. Vous avez conscience que cette personne, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a qui parlent de d'âme sœur, de flammes jumelles, peu importe. Flamme jumelle, ça veut pas dire que vous habitez avec quelqu'un et puis voilà. Flamme jumelle, ça peut être un homme, hein, même si vous êtes hétérosexuel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un que vous vous complétez. C'est comme une deuxième part de vous-même. Hein. C'est un autre vous-même. Au lieu d'être dans une autre dimension, bah, il est en même temps au même endroit avec vous. C'est tout. Il y a un truc qui se passe, vous comprenez pas pourquoi. C'est la bonne personne. Vous avez ensuite Raguel, en este momento todo es nuestro como debe. Mira más allá de ilusiones y distingues. Ben, c'est qu'est-ce que je vous avais dit avec le lover, l'amoureux. Faites attention, pour moi, il y a un petit piège. Là, cette carte, elle vous dit faites attention. Faites attention. C'est marrant parce que ça rejoint vraiment. En este momento, todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones. Regarde plus que ce que tu vois. Essaye de voir au-delà, parce qu'il y a peut-être une illusion que tu ne comprends pas. Je prends un exemple concret. Vous êtes
love de quelqu'un dans le code des amoureux. Et ça marche trop bien. Il y a, vous n'avez pas besoin de demander, la personne fait ce qu'il faut, machin. Vous êtes pas bien, elle le voit tout de suite, machin. Je dis pas que c'est le cas pour vous. C'est un exemple. Attention. Euh, Faites attention que cette personne, elle soit pas fausse avec vous. Pourquoi? Parce qu'elle veut vous, vous emprisonner, parce qu'elle veut se servir peut-être de vos finances, parce qu'elle veut peut-être vous manipuler. J'en sais rien. Je suis pas là pour jeter des machins. Et c'est peut-être pas quand même si grave, hein. C'est peut-être autre chose. Je prends l'exemple dans le travail. Il y a une personne, putain, ça marche vraiment bien, vraiment bien, vraiment bien. Mais peut-être que cette personne, elle pourrait être un peu fausse avec vous. Et c'est pas pour vous faire du mal. Encore une fois, c'est pour vous faire travailler là-dessus. Parce qu'en fait, dans votre boulot, par exemple, il y en a un sur les deux qui doit passer chef. Et en fait, c'est soit vous, soit votre double. Soit votre double. Et en fait, ben, vous êtes tellement bien avec cette personne que vous voyez pas que cette personne, ben, miskine, hein, elle essaye de faire un petit peu sur le côté. Faites attention, faites attention. Je dis pas, voilà. Et encore, ça peut être pour un petit truc de rien du tout. Ça peut être pour un petit truc de rien du tout. On va voir la finalité après. D'accord? The Stars, purification del chakra. Elle fait le Métatron. On dit que c'est plus puissant, Métatron. Attention, hein. Llamarme para abrir y purificar el chakra de deuda de la formación magnética sagrada. Voilà. Les stars, les étoiles. Les étoiles, c'est ce qu'il y a de plus haut pour nous, hein. C'est petits humains, hein. Un but de notre personne. Les étoiles, ce qu'il y a de plus haut. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Celui qui est au plus haut, il peut tout purifier avec toutes les formes géométriques. Pour moi, avec les étoiles, donc les étoiles, c'est une certaine forme. Attention, c'est ce qui brille, c'est ce qui... Voilà, on va voir après. Les formes géométriques. À mon avis, il y a quelque chose à travailler au niveau de l'organisation. Au niveau de l'organisation. C'est mon avis, on va voir après. On va tirer encore 3 cartes. Allez, 3 cartes avec l'oracle de la Lune. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner. 3 cartes avec l'oracle de la Lune, s'il vous plaît, pour les taureaux, janvier 2024. 3 cartes avec l'oracle de la Lune pour les taureaux, janvier 2024. Allez, c'est parti. Tu sautes bien, toi? Encore une. Encore une, allez. Encore, on va mettre encore 2, de toute façon, parce qu'il en faut 3. Allez, c'est parti. C'est dommage, t'as failli sauter, mais t'as pas réussi. Allez, si tu viens pas, je vais aller te chercher. Et si je vais la chercher, la carte, c'est dire qu'il va falloir travailler dessus. Ça, c'est ce que je... Pas besoin, elle a sauté, mais très bien. Elle a sauté, mais à l'envers, donc on va voir. Allez, encore une, la dernière. Et si elle vient pas, je vais la chercher. Et si on va la chercher, encore une fois, c'est qu'il faut travailler dessus. C'est trop, les gars, c'est trop. Allez, une dernière carte pour les taureaux janvier 2024, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte pour... Parfait. Parfait. Merci. On a Fréja. Vous êtes digne d'estime. Vous êtes aimé. Magnifique carte. Magnifique carte. On voit cette femme avec ce félin. Vous avez la femme avec le félin, c'est marrant parce que ça retombe sur The Sun, hein, avec les deux amoureux, hein. On a les deux amoureux, c'est-à-dire qu'on a la femme qui est la porteuse de vie, celle qui rayonne, celle qui illumine. Et on a le félin, c'est à la fois doux et protecteur à la fois. Donc c'est le mec qui aime et qui peut devenir un guerrier, un combattant pour défendre. C'est vraiment très intéressant comme carte. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien, même si parfois vous en doutez. Et vous en doutez même souvent. C'est bien de se remettre en question, mais il faut pas se dévaloriser. Faut pas se dévaloriser. Parce que c'est ce que vous avez tendance à faire. Je mérite pas ça. Euh, quand ça en bien, hein. Quand ça en mal, vous êtes toujours, vous prenez, c'est pour vous. Ouais, ben c'est normal, j'ai fait le con, j'assume. Voilà, en gros c'est ça. Mais vous allez gagner une somme, ouais, il y a des gens qui crèvent de faim à l'autre bout du monde, c'est pas normal, j'aurais préféré que ce soit eux. On va vous proposer une promotion, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas envie de passer chef parce que vous dites je mérite moins qu'un autre. C'est ayez confiance, vous le méritez, en fait vous le méritez, c'est tout. Si vous avez bossé pour ça, vous le méritez, point barre, il n'y a pas à discuter. Arrêtez de douter de vous. On va voir la dernière carte qui tombera après avec l'oracle galactique, mais
Là, on a donc curiosité qui est à l'envers. Ça rejoint, hein. L'amoureux, avec l'ange qui vous dit de peser bien le pour et le contre. Et la curiosité qui tombe à l'envers. Vous voyez pas le truc arriver, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Là, ça ressort. Vous le voyez pas arriver. Faites attention. Faites attention. La curiosité, ça peut être un mauvais défaut, mais la curiosité, elle est importante. Parce que si on n'a pas toutes les cartes en main, si on se pose pas toutes les bonnes questions, si on n'étale pas tous les schémas possibles et inimaginables, on peut pas prendre la bonne décision. C'est toujours pareil. C'est un peu comme l'histoire des votes, sans vouloir faire de politique. Moi, je vote plus depuis des années et j'assume totalement. Et on me dit pourquoi tu votes pas? Ben, je dis parce qu'en fait, on me propose de choisir entre le bleu et le jaune. Mais il y a personne qui me demande si j'aime du rouge. Donc voilà. C'est c'est un exemple ce que je vous dis, mais la curiosité, elle est pas malsaine si vous l'utilisez à bon escient. Le truc, c'est qu'il faut pas remuer la merde du passé. Ce qui est passé, c'est tout. Point barre. Ça sert à rien de remuer et puis faut savoir pardonner, faut savoir avancer. Mais vous avez le droit de savoir. Votre binôme, votre concubin, j'en sais rien. Il est absent tous les lundis soirs parce qu'il finit à 17h30 et puis il rentre, il est 19h. Puis il est pas censé être inscrit dans un club de sport ou quoi que ce soit. Mais bah, vous avez le droit de lui dire, ben je comprends pas en fait, ça fait 3 lundis que tu rentres à telle heure, comment ça se fait? Ben, pourquoi t'es jaloux? Non, je suis pas jaloux, je m'inquiète en fait, mais c'est normal. Maintenant, si tu veux pas me répondre, ok. Euh, mais moi, sache que je t'ai posé la question. Si tu me réponds pas et que j'apprends que en fait tu me fais un coup en douce, eh ben t'auras perdu ma confiance. Et tant pis pour toi, parce que je t'ai prévenu là maintenant, je t'ai demandé une réponse. Si tu veux pas m'y répondre, je t'obligerai pas. Sache que à ce moment-là, moi je vais pas aller faire comme toi et puis machin, parce que c'est pas donner pour donner et puis voilà c'est un match de ping-pong, ça sert à rien. Moi je suis droit dans mes bottes. Je sais que ce que je fais c'est bien, j'ai rien à me reprocher. Maintenant, je me pose une question et c'est légitime parce qu'on est ensemble et je te flique pas, mais en fait, c'est légitime. Ma question, elle est légitime, c'est tout. Maintenant, si tu veux pas me répondre, ok. Sache que moi, pour me protéger, je vais prendre mes distances avec toi. Point barre. Et là, vous verrez si la personne elle est honnête avec vous, c'est tout. C'est un exemple, hein, attention. Faut pas dramatiser, hein, mais voilà. Ensuite, on a Sekhmet. Courage, vérité, travail de l'ombre. Voilà. Voilà, le schéma, il est là. C'est tout. Avec les étoiles et la purification, je vous ai dit, il y a quelque chose à travailler sur cette dernière rangée. La chose à travailler, ça va être sur l'organisation. C'est-à-dire, c'est trop bordélique. C'est trop bordélique, c'est tout. Faut clarifier les choses. Et puis, ben voilà, courage, vérité, travail de l'ombre. En fait, c'est ça. Vous avez peur de connaître les vérités. Vous avez peur de la vérité. Parce que vous avez peur d'être déçu. Vous avez peut-être déjà été déçu dans le passé et vous voulez pas que ça se reproduise. Mais ça, une bonne vérité, elle est mieux à savoir quand c'est le début que quand c'est la fin. C'est comme les gens qui se séparent et puis qui disent bah non non mais on va rester ensemble pour les gosses. Bah non mais un enfant en fait s'il voit son père et sa mère qui sont pas heureux ensemble, qui se bouffent la tronche toute la journée, ils vont pas être heureux les gosses non plus. Hein. Vaut mieux une bonne séparation en adulte sans faire la guerre. Et vous inquiétez pas les gosses quand ils vont que maman elle est heureuse avec un autre mec et puis que papa il est heureux avec une autre nana, ça se passera très très bien. Moi je prends l'exemple de mes enfants, mes deux petits. On est séparés avec leur maman depuis plusieurs années. On n'a jamais été aussi amis que maintenant. Au début, c'était compliqué, comme partout, mais c'est normal. Je veux dire, il y a l'orgueil, il y a plein de choses. Et puis, bon, on a grandi. Cette situation nous a fait grandir. Moi, j'ai appris grâce à elle, elle a appris grâce à moi. Et nos enfants, ben, ils sont mais épanouis. Vous pouvez même pas vous imaginer. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Ça se passe, mais impressionnant, impressionnant. Et on se mêle pas de la vie de l'un et de l'autre. Et des fois, on a des conseils à demander, on se les demande l'un à l'autre, mais genre avec une barrière, je veux dire, pour vous dire, on se fait même pas la bise, quoi. Enfin, mais on a un respect mutuel. Je serai toujours le papa de ses enfants, elle sera toujours la maman de mes enfants. La vérité, c'est qu'on n'était plus alignés sur le même truc. Euh, Dans la vie, vous savez, rien n'est tout blanc ou tout noir. C'est jamais la faute de un, c'est toujours les deux. C'est les deux. Vous êtes en couple, vous êtes à deux, point barre. C'est pas, ouais, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle. Non, stop, arrêtez. C'est rejeter la pierre, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Voilà, point barre. Euh, Vous avez peur des vérités, y compris de les vôtres. Y compris de les vôtres. Travaillez là-dessus. Allez, dernière carte.
Pour les taureaux, janvier 2024, activation galactique, dernière carte. Donc il me faut 3 cartes pour compléter ce schéma. 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. 3 cartes. On est parti. Allez. Oh, non, non, c'est trop, là. C'est trop. Je suis désolé, mais je peux pas tout prendre. C'est pas possible. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes. Allez, taureau, janvier 2024. C'est parti. 3 cartes. Taureau, janvier 2024. On est parti. C'est trop, les gars. Mais je vais devoir aller les chercher. Mais si je vais les chercher, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail là-dessus c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de travail pour cette activation. Allez, ok, pour la première. La deuxième, s'il vous plaît. Ah, c'est parce qu'il cherchait la première. La deuxième, elle a sauté toute seule. La première, elle n'était pas trouvée, en fait. C'était le travail à faire au niveau de l'amoureux. Tu mérites, tu mérites. Bah ouais, tu mérites. Ok. Celle-là, il y en a deux. Bon, allez, je vous les laisse à deux. Je vous les laisse à deux, on va voir ce que ça va donner. Donc la première, qui était très longue à trouver, avec vous êtes digne d'estime et de vous aimer, d'être aimé, on retrouve, c'est marrant parce qu'on retrouve Métatron qui est là en dernier. Il est là, il est toujours là, il est là, il est toujours là. Vous avez la protection. Vous avez la protection, c'est marrant parce qu'on retrouve cette protection avec cet homme et cette femme qui sont protégés par la lumière, hein. Ce couple qui est protégé par la lumière, il est vraiment enveloppé. Vous avez le cadeau de Dieu, Dieu, enfin, que vous croyez ou que vous soyez croyant, que vous soyez bouddhiste, vous soyez musulman, peu importe, on s'en fout. Votre Dieu, c'est votre Dieu, point barre. Si c'est un Dieu d'amour, c'est le bon Dieu, point barre. Il n'y a pas à tergiverser. Euh, c'est un cadeau de Dieu, voilà, c'est tout. Donc un cadeau de l'univers, appelez ça si vous voulez comme ça, un cadeau de l'univers. Donc c'est quelque chose de très protecteur. Je veux dire, il n'y a pas au-dessus que l'univers, hein, clairement parlant. Vous avez toujours cette femme avec ce félin qui se protègent mutuellement. La femme, elle va guider le félin, elle va réussir à le contrôler parce que le félin, tout seul dans la nature, c'est un animal, il réagit qu'à ses instincts. La femme l'adoucir, elle va lui permettre d'être quelqu'un de bien, de cohérent, de prendre les bonnes décisions, de s'apaiser, de s'économiser. Et puis, vous avez ce félin qui, à contrario, lui, est quelqu'un qui va protéger cette femme qui peut être parfois un petit peu fragile, même si ça peut être une femme forte, mais le félin, il est là pour le monde. C'est bon. Alors, il y a vraiment une protection mutuelle, c'est impressionnant. Et vous avez cette protection qui ressort en dernier. Il y a une vraie protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé. Et puis, on va sur le lover qui doit arriver à voir le pour et le contre que je vous expliquais avec l'histoire. Si l'autre il rentre à 18h30, pas une fois, ça arrive à tout le monde. Je suis dans les bouchons, voilà. Mais si c'est répétitif, c'est un truc qui, oh putain, c'est bizarre, il y a un truc qui me turlupine. Avec la curiosité qui est retournée, c'est-à-dire vous avez peur de la curiosité et vous avez cette carte qui est retournée, Dragon de l'Intra-Terre. Elle est retournée, elle est à l'envers. Dragon de l'Intra-Terre, c'est la sagesse, voilà, c'est ce qui était. Et elle est retournée comme la curiosité, c'est pareil. Vous avez peur d'être sage, vous avez peur de voir les choses. Les choses sont peut-être tellement évidentes que vous vous refusez de le voir. Faites attention, je pense qu'il y a un... Je pense, je m'immisce pas dans votre vie privée, mais je pense qu'il y a une manipulation sur votre autre. Votre autre doit être manipulé par quelqu'un. Faites attention à ça. Rentrez pas dans l'art, ça sert à rien, ça marchera pas. Rentrez pas dans l'art, vous allez rentrer en conflit, il y aura aucune compréhension de votre autre. Votre autre ne comprendra pas pourquoi vous êtes aussi impulsif avec cette personne qui est proche de votre autre. Ça peut être la meilleure amie, le meilleur ami, ça peut être il y a quelqu'un qui doit manipuler votre autre. Moi, clairement, c'est comme ça que je le ressens. Et je me trompe très rarement, je vous assure que c'est vrai. Les deux cartes qui sont avec les sekhmet, avec les étoiles, avec la protection des étoiles et avec le courage, vérité, travail de l'ombre, on a les deux cartes qui se sont retournées et qui sont à l'envers. On a passe à l'action et prend de la hauteur. Ben voilà, voilà. Passe à l'action et prend de la hauteur. Elles sont retournées avec le courage, la vérité, le travail de l'ombre. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Alors, il se peut que vous êtes dépendant de quelqu'un, financièrement par exemple, ou de son logement, parce que c'est votre, mais c'est sa maison, pas la vôtre. Parce que vous êtes à la recherche d'un emploi et puis ben c'est l'autre qui assume les factures. Donc ben des fois dans une dispute ça a tendance à rabaisser en disant ouais mais c'est moi qui ai payé machin ceci cela. C'est jamais agréable. On peut tous passer par là. Moi j'y suis passé, vous y passerez. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, c'est tout. C'est pas grave. Il n'y a pas à se dévaloriser.
Ayez foi en vous, ayez confiance en vous. Mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. Euh, Vous avez le pouvoir de changer beaucoup de choses. Mais en fait, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne ne pourra le faire à votre place. Là, il faut vraiment que vous travaillez sur votre courage et la vérité. Les mensonges du passé, il faut les déterrer. Il faut les déterrer, vider ce que vous avez de sale à l'intérieur. Euh, la peur de vous retrouver seul, c'est pareil, il faut l'ôter. En fait, si vous n'êtes pas heureux seul, vous serez jamais heureux à deux. Donc, il y a un truc à travailler par rapport à votre autre. J'ai l'impression qu'il y a une certaine manipulation. Où vous ressentez les choses comme une manipulation. Ça peut être envisageable. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je prends 2 petites minutes. Exemple. Vous avez perdu vos deux parents. Votre papa et votre maman sont plus là, ce qui est mon cas, hein. Moi, j'ai perdu mon papa, j'avais 7 ans, il est mort à 27 ans. Maman, elle est partie cette année, au mois de juillet. J'ai plus de parents. Ils sont toujours avec moi. Je suis médium, je les vois tous les jours, je parle avec eux tous les jours. La question, elle n'est pas là. Mais ça peut être déroutant. Vous avez plus de parents et vous tombez sur une personne qui est une famille hyper unie. Et vous avez l'impression, en fait, que la famille est en train de bouffer votre relation. Pourquoi? Parce que, ben, elle est très proche d'elle. Mais en fait, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de l'abandon, tout simplement. Parce que vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez abandonné parce que vous êtes tout seul. Donc vous essayez de trouver des excuses quand quelque chose ne va pas. Mais vous savez, qui veut trouver une solution, qui ne veut pas chercher des excuses? Il faut que vous fassiez un travail sur vous-même, les taureaux. Sur vous-même. Vous êtes quelqu'un de bien, de courageux, vous avez une protection. La personne qui est avec vous, elle est pour vous. Elle est pour vous. C'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Mais vous avez un problème de relationnel avec l'entourage proche de cette personne. Ça va être à vous de le travailler. Peut-être qu'il y a une personne dans l'entourage proche qui essaie de manipuler, ou peut-être que c'est vous qui vous voilez la face, que vous ne comprenez pas. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. On verra suite au prochain épisode. Donc, en résumé, c'est un plutôt bon tirage pour vous, les taureaux. Il n'y a pas énormément de taf. Il y a un petit peu de travail. C'est pas sur votre autre le travail qu'il va faire, c'est sur vous à l'intérieur. Il va falloir clarifier les choses. Prenez une feuille, marquez les positifs, les négatifs sur votre sentiment, pas sur une situation, sur le sentiment. Quand je ressens du rejet d'abandon, c'est pourquoi. Hein, peut-être que ça, puis essayez de travailler avec vous. Et si vous voulez quelque chose, c'est bien aussi psychologiquement de se dire, pourquoi je veux absolument avoir ma maison à moi? Pourquoi? Parce que je veux plus qu'on me dise, ben c'est pas ta maison. Et pourquoi vous voulez plus qu'on vous dise ça? Parce que vous vous sentez rabaissé? Et pourquoi vous vous sentez rabaissé? Parce qu'une fois vous avez échoué, vous remontez le fil comme ça. Vous allez trouver la solution. Ça va. C'est pas un très gros problème. C'est pas un très gros problème. Le seul truc, c'est qu'il vient de. Vous avez une blessure d'abandon. Ça va pas être difficile à travailler parce que vous êtes grand maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Mais ça va le faire. Allez, je coupe et on va passer au suivant. Bon tirage pour les taureaux.